Paris Musée Olympique. Quand le sport devient art, les œuvres se racontent. Un podcast produit par Paris Musée. Paris Musée Olympique, c'est un pied dans l'histoire de l'art, l'autre dans l'histoire du sport, et le reste du corps immergé tout entier dans une œuvre. Fermez les yeux. Plongez dans cette toile, chaussez vos baskets et remettez-vous en selle pour les JO en écoutant se dévoiler les collections des musées de la ville de Paris. Allez, prêt, prête, partez. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre des 3 danseurs dans un paysage, de Pierre Lelu, un dessin réalisé en 1779. Cette musique... Mais... Oui, c'est Mozart. Mozart jouait dans les bois. Pourquoi pas? Et ça ressemble fort à sa composition Les Petits Riens. On est en 1779, ça se tient. Ah, et voilà 3 danseurs face à moi. Ce qui confirme ma théorie. Les Petits Riens est la seule pièce de Mozart entièrement consacrée à un ballet. Cette pièce, si je me souviens bien, est découpée en 3 épisodes et a été montée à l'Opéra de Paris par le chorégraphe Jean-Georges Nauvert. Non, là, toi, vous reculez, moi je tourne. Faites attention, Jean. Mozart, Nauvert, le 18e et 3 danseurs en pleine campagne. La petite détective qui sommeille en moi en est sûre. Nous sommes au beau milieu d'un dessin de Pierre Lelu baptisé 3 danseurs dans un paysage. Alors regardons de plus près. Oui, les coups de pinceau sont vifs et précis. Les tenues des personnages sont champêtres. L'ensemble est fantaisiste et donne un ballet rococo au charme presque enfantin. Ça ne fait aucun doute. Nous sommes en plein âge d'or du rococo. Alors difficile de ne pas se laisser emporter par la gaieté, la légèreté et la frivolité qui se dégagent de ce mouvement artistique. Il semblerait que la gravité du baroque ait fait son temps. Place aux scènes pastorales, à l'amour et au libertinage. Bon, assez. Moi, je fais une pause. Profitez du spectacle. Ce soir, il vous faudra payer pour nous voir danser. Enchantée, je suis Marie-Madeleine Guimard. Et voici au centre Jean d'Auberval et à sa gauche, Marie Allard. Je suis actuellement devant les interprètes les plus renommés de la scène parisienne et je suis aussi détendue qu'un piquet de pâturage. Allez, bouge-toi, bon sang, dis quelque chose. Tu es plantée devant la terpsichore du 18e. C'est vrai que c'est comme ça qu'on me surnomme à la cour. Ah, tiens, j'ai dit ça tout haut. Dans la mythologie grecque, Terpsichore est la muse du chant, de la poésie lyrique et de la danse. Mais vous pouvez aussi m'appeler Marie-Madeleine. Vous voulez vous joindre à nous ? Oh non merci, je n'y tiens pas. C'est à peine si mes bras m'écoutent. Là par exemple, il m'en tombe. Non mais vous êtes quand même l'une des artistes les plus acclamées et les plus influentes de l'Opéra de Paris. C'est vrai, pas de fausse modestie. D'ailleurs, vous devez savoir que j'ai un hôtel particulier à Paris et un autre à Pantin. Et que j'ai fait construire un théâtre dans chacune de ces résidences. Et des fois, j'y joue des pièces érotiques. Mais à moi, on me pardonne tout. Sans doute est-ce la peur de ne plus profiter de ma générosité. Et aujourd'hui, vous répétez pour Les Petits Riens. Oui, j'adore les créations de Jean-Georges Nauvert. Pour cette œuvre, il a inventé une suite d'intrigues traitant des jeux et des plaisanteries de Cupidon. C'est bucolique, un brin libertin, c'est très en vogue. C'est ce qu'il appelle un ballet pantomime. Vous connaissez ? En fait, c'est une sorte de danse théâtrale. Pour lui, la danse doit pouvoir exprimer par elle seule des émotions ou des actions, sans avoir recours au chant ou au récit. Et il se dit dans Paris que je suis plutôt douée. Et pourtant, vous et les femmes plus globalement sont toujours cantonnées au rôle secondaire, non ? Oui, le ballet change. Il devient progressivement une entité autonome au sein de l'opéra. Ses techniques aussi évoluent. Mais ça, que voulez-vous, ça ne change pas. Alors je travaille toujours plus. C'est une discipline magnifique, mais si difficile et si exigeante. On critique parfois ma maigreur, mais mon corps est soumis à rude épreuve. Entre les entraînements et les représentations, et puis, voyez comme je suis encombrée. Je suis obligée de danser chargée d'une perruque, d'un corset et de talons hauts. Et comment ça se passe avec vos compagnons de scène ? Ah, on s'aime puis on se déteste. On se soutient et on finira par se trahir. C'est du spectacle tout ça, vous savez. D'où je viens, il y a une danse dont le principe même est l'affrontement sur scène. Ça s'appelle le breakdance. Et dans quelques centaines d'années, il grimpera aussi sur les scènes d'opéra. Ah oui ? Ça vient d'où, dites-moi ? Je pourrais être avant-gardiste à la cour.
Montrez-moi, comment ça se danse? Bon, déjà, c'est extrêmement difficile de dater précisément l'apparition du breakdance. Il faut se projeter dans les années 1970 à New York. La ville est un vivier cosmopolite. La culture hip-hop est bouillonnante et chaque courant d'immigration a développé son style de danse. Regardez, je peux essayer de vous montrer. Allez-y. Alors, il faut un mouvement de jambes rapide, comme ça. Je passe d'un pied d'appui sur l'autre, puis je croise. Il y a des mouvements debout et des mouvements au sol. Et puis ça doit être une forme de défi surtout. Entre un concours de talent et une provocation, vous voyez. Ensuite, vous montrez ce que vous savez faire. Là, moi, par exemple, j'essaye de tourner sur ma tête. Je vous le dis parce que ça ne se voit pas beaucoup, je pense. C'est effectivement un peu flou, mais ça a surtout l'air éprouvant. Eh oui, tout comme votre danse, c'est un sport. D'ailleurs, le breakdance entrera aussi aux Jeux Olympiques, pas les antiques, les modernes. Bref, en fait, c'est la ville qui organise les Jeux tous les 4 ans, qui a le droit de proposer de nouveaux sports en compétition. Et en 2024, à Paris, c'est le breakdance qui sera choisi. Il y aura 2 épreuves, une masculine et une féminine, et les danseurs et danseuses s'affronteront en musique devant un jury. Ah, il semblerait que je viens de gagner un temps d'avance sur mes camarades. Et vous savez quoi? Hein? Même Mozart, parfois, s'y invitera. Cette fiction est une immersion sonore dans l'œuvre « 3 danseurs dans un paysage » de Pierre Lelu, un dessin réalisé à la plume et au lavis en 1779 et conservé au musée Cognac-Jay. C'était Paris Musée Olympique, un podcast Paris Musée réalisé par Nuit Noire. Cela vous a plu ? Découvrez les autres musées à travers Paris Musée Olympique.